Montre-moi, Seigneur, ton chemin, conduis-moi par des routes sûres. Malgré ceux qui me guettent, ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Poursuivons notre chemin en cette semaine sainte, en ce mardi saint. Nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. La messe d'aujourd'hui est dite pour le repos de l'âme de Paulette Jalade. Nous y associons aussi deux autres défuntes, Madame Nathalie Buisson et puis Madeleine aussi. La messe a été demandée aussi pour elle. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui, dans notre monde, essaient d'être au service des autres, tous les soignants, tous les aidants, tous ceux et celles qui travaillent pour que nous puissions vivre, même en confinement. Nous avons pensé, bien sûr, pour toutes les personnes qui peuvent être marquées par la solitude, personnes âgées qui sont en maison de retraite, personnes qui peuvent être isolées loin de leurs proches, loin de chez eux. Une pensée particulière aussi pour tous les services de secours, que ce soit les pompiers, la gendarmerie, les polices municipales, ou toute autre personne qui essaie de nous accompagner en cette période. Au début de cette Eucharistie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans les lectures d'aujourd'hui, se renforce ce mystère, ce drame vécu pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toute l'humanité, que Jésus va donner sa vie pour nous sur la croix. Dans la première lecture, voyons dans le prophète Isaïe, cette parole qui est dit « Israël, tu es mon serviteur Israël, je t'ai formé dès les entrailles de ma mère. » Cette parole parle d'un serviteur du Seigneur, mais fait aussi allusion au peuple de Dieu, le premier peuple de Dieu, le peuple hébreu, le peuple juif. Et en même temps, il annonce que celui-ci va vivre des choses non pas simplement pour lui-même, mais aussi pour tous les pays qui l'entourent. Quand dans la Bible on parle des nations, c'est une manière polie de parler des nations païennes, des peuples qui ne partagent pas la même foi. Nous avons tendance peut-être dans nos vies à dire telle ou telle personne ne fait pas partie de mon groupe d'amis, que ce soit physiquement ou non sur les réseaux sociaux, donc la personne n'existe pas. Eh bien, la tentation pouvait être grande pour le peuple d'Israël de faire de même.
Mais en faisant cela, il oubliait cette dimension importante de notre vie chrétienne qui est la dimension du témoignage. Ce que nous vivons, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais doit être un témoignage, un signe pour tous ceux et celles qui sont dans notre monde. En ces périodes de grandes inquiétudes, les chrétiens ne sont pas au-dessus de la mêlée, ne sont pas à part, mais vivent les choses de manière particulière. Un confrère prêtre me disait hier que un fonctionnaire lui avait demandé, disant « Mais alors, comment ça se passe pour vos chrétiens? Est-ce qu'ils ne sont pas trop effrayés ?» Et ce confrère prêtre répondait à cette fonctionnaire en disant « Mais vous savez, bien sûr qu'il y a cette crainte, mais en même temps, les gens vivent dans l'espérance et dans la paix. Et la vie de prière, ce n'est pas forcément les choses qui sont le plus mises en avant par les médias en ce moment, mais peu importe, la vie de prière, ce qui nous aide à nous enraciner, non pas pour nous évader de notre monde, mais pour nous enraciner en Dieu et retourner auprès de notre monde fort de cette espérance, fort de cette persévérance que le Seigneur veut pour nous. Ne croyons pas que le fait d'être chrétien aplanit tous les problèmes. Nous le voyons dans l'évangile que nous venons d'entendre, où il y a trois figures parmi les apôtres qui nous apparaissent. D'abord, ce disciple que Jésus aimait. Alors, on ne nous dit pas son nom. La tradition chrétienne y a vu l'évangéliste Saint Jean lui-même, qui était un peu, comme on dit en provençal, le caganiste le plus jeune parmi les apôtres. C'est d'ailleurs pour cela que quand on le représente, on présente tous les autres apôtres avec de la barbe, signe de la virilité, signe d'un certain âge, et Saint Jean est souvent représenté imberbe, dire qu'il était sûrement de loin le plus jeune. On nous dit le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire que c'était, entre guillemets, le chouchou de Jésus, mais à travers lui, eh bien, nous pouvons être tous et toutes présentes auprès de Jésus. Car quelque part, qui est celui ou celle que Jésus aime? Eh bien, c'est celui ou celle pour qui Jésus a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire tout homme et toute femme dans ce monde. Tous ceux et celles qui nous ont précédés, tous nos contemporains, et aussi tous ceux et celles qui viendront après nous. À vue purement humaine, ça semble impossible. N'oublions pas que Jésus est le Fils de Dieu, donc il y a des choses, comme Jésus nous l'avait dit, rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce disciple qui se penche sur la poitrine de Jésus, donc qui se rapproche de lui. Et notre évêque, Monseigneur Catenoz, aime à dire souvent que le disciple que Jésus aimait, en tendant l'oreille, pouvait entendre battre le cœur du Fils de Dieu, ce qui est quand même pas rien. Deuxième disciple, dont le prénom est devenu quasiment un nom commun, Judas, le fils de Simon l'Iscariote, celui qui va trahir, celui qui, à la suite des autres aussi peut dire, mais qui est celui qui va te livrer? Et Jésus, en fait, ne l'accuse pas, en lui disant « Oui, c'est toi le traître, c'est toi qui vas me livrer. » Voilà. Jésus n'est pas venu pour accuser. L'accusateur, ça c'est le démon, c'est pas Jésus. Et voilà que Jésus dit à Judas « Ce que tu fais, fais-le vite », comme si Jésus donnait la permission à Judas de faire son acte. Il est à préciser que quand Judas sort et quitte le groupe, quand il se met à part, eh bien, dehors il fait nuit. Alors évidemment, on peut supposer de manière juste qu'à ce moment-là de la journée, effectivement, le soleil s'était couché, mais il ne fait pas nuit qu'à l'extérieur, il n'y a pas simplement le soleil qui se couche, mais pour Judas, eh bien, c'est vraiment le moment des ténèbres. Par lui-même, il a rejeté ce soleil qu'est Jésus lui-même. On peut prier pour le pardon de Judas et la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, nous le saurons pleinement pour lui quand nous serons près du Seigneur. Et enfin, voilà Pierre. Pierre qui est un apôtre avec un caractère pas toujours facile. Certains psychologues disent que c'était un caractère primaire, donc un impulsif qui ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe, comme souvent nous d'ailleurs, et qui peut dire avec la fougue
donné par l'amitié et la proximité avec Jésus, 3 ans passés ensemble comme les autres apôtres, c'est quand même pas rien. Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. En disant cela, Simon-Pierre n'est pas un menteur. Il n'est pas celui qui veut faire des promesses dont il sait pertinemment qu'il ne les tiendra pas. Tel est son désir. Oui, Seigneur, j'ai envie, je veux être à ta suite et je veux donner ma vie pour toi. Mais Jésus peut le glacer en lui disant Amen, avant même que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Jésus ne rabaisse pas Pierre, il ne le coupe pas dans son élan au niveau de son désir, mais il lui indique malheureusement ce qui va se passer, à savoir cette défection. Oui, nous aussi, par amour pour nos proches et par amour pour le Seigneur, nous pouvons avoir de grands désirs, des désirs exaltés, mais souvent, c'est dur, mais nous pouvons chuter. N'ayons pas peur, comme Simon-Pierre, d'accepter de nous laisser pardonner par Jésus, de nous laisser relever pour pouvoir soutenir les autres. Ce même Simon-Pierre qui peut peut-être être blessé d'entendre cette parole, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois, sera le même qui physiquement rentrera le premier de tous les apôtres dans la tombe vide au matin de Pâques de Jésus. C'est celui qui aura l'occasion de toucher du doigt, si on peut dire, la résurrection du Seigneur et qui aura mission d'affermir ses frères dans la foi. Alors, remercions le Seigneur qui nous fait confiance. Parfois, on pourrait dire, Seigneur, quand même, tu exagères un peu en me faisant confiance. Peut-être que cette confiance n'est pas bien placée. Laissons-nous faire par le bon Dieu. Et puis, accompagnons tous ceux et celles qui peuvent douter, se poser des questions, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais tous ceux et celles aussi qui ont pu rejeter le Seigneur. Prions pour tous ceux et celles qui sont aimés de Dieu, mais qui ne le savent pas. Prions pour tous ceux et celles qui, comme Judas à un moment, sont dans les ténèbres. Prions pour tous ceux et celles qui, comme Simon-Pierre, ont de grands désirs, mais souvent n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il faut dire que souvent, il y a un peu d'étroit en nous. Que le Seigneur nous prenne en pitié et qui nous aide à avancer. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, plus en notre unie la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier aujourd'hui pour le repos de l'âme de Paul et Jalad, pour celui de Nathalie Buisson, pour Madeleine, pour tous les défunts de notre monde liés à l'épidémie de Covid-19 ou de toute autre raison, des victimes de violences, de la guerre, de la faim, du mépris, des catastrophes naturelles et d'autres raisons. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur les soignants, les aidants, les travaillants, les accompagnants,
tous nos voisins, nos familles et nous-mêmes. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent et Saint Roch, Saint Antonin, Sainte Colombe, Saint Denis, Saint Jean, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné.
Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Celles qui le peuvent, je vous invite ce soir à vous connecter, je ne sais plus si c'est 18h ou 18h30, pour la liturgie pénitentielle en direct de la chapelle de l'archevêché à Avignon, la maison diocésaine, pour vivre cette démarche de pénitence de manière un peu particulière en ce temps de confinement, mais quand même en cette semaine sainte. Petit rappel, il y a la messe demain à 11h, comme d'habitude, et puis nous aurons jeudi saint, la messe à 18h, là aussi retransmise. Vendredi, pour l'office de la Passion et de la Croix, et samedi pour la Vigile pascale, je vous invite à vous connecter à ce même lieu. Il y aura le lien qui vous sera donné sur la page de Facebook de la paroisse pour que vous puissiez suivre ces liturgies. Moi-même, je célébrerai à la chapelle de Nazareth où malheureusement il n'y a pas de connexion. Et puis, nous nous retrouverons dimanche à 11h pour célébrer ensemble dans la joie la Pâque, que cette joie de Pâques puisse nous accompagner et que nous puissions la partager autour de nous. Notre monde en a bien besoin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous nous confions à la Vierge Marie, qu'elle puisse nous accompagner en ces temps d'épidémie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.